Bonjour, je vous propose une prise en main de la Samsung Galaxy Gear 2. Donc la première montre de Samsung n'avait pas vraiment convaincu parce qu'elle était trop grosse, elle avait des fonctionnalités assez limitées, elle avait un bracelet vraiment imposant avec un haut-parleur, un appareil photo, etc. Elle avait une autonomie aussi un peu limitée, donc voilà, et un design aussi que pas mal ont critiqué du fait de sa taille, etc. Et donc Samsung revient déjà avec un nouveau modèle, donc ça fait seulement quelques mois qu'elle est sortie, mais il y a déjà un nouveau modèle. Il s'agit de la Samsung Galaxy Gear 2. Donc terminé le capteur photo sur le bracelet. Ici tout ce que vous voyez c'est un anti-vol, hein. Le bracelet est tout à fait basique, c'est un bracelet de montre classique que vous pourrez d'ailleurs changer pour en mettre un autre. Il suffit juste de l'enlever ici et là de manière tout à fait classique. Terminé aussi le gros haut-parleur en dessous qui pouvait, enfin moi je l'avais essayé et ça m'avait pas mal gêné. Le haut-parleur en fait quand vous aviez la montre tapait toujours comme ça quand vous écriviez au clavier par exemple, c'était vraiment dérangeant. Là c'est plus fin, on a sur une fixation un peu plus discrète, même si on a toujours ce système un peu imposant. Au moins on n'a pas le haut-parleur qui vient encore augmenter la taille. Donc on a quand même un haut-parleur mais qui est intégré à la montre vraiment. Il est discret ici, voilà. On a toujours l'appareil photo qui est donc là. Même si c'est pas forcément la chose la plus utile, on a toujours la possibilité de lancer donc l'appareil photo ici. On a toujours cet écran qui fait à peu près la même taille, donc qui est carré. On a toujours la même taille d'écran sur cette Galaxy Gear, ou alors ça change vraiment de 0,01 pouce parce que on voit pas la différence quoi. On a toujours donc les fonctions podomètre, exercice, etc. Et en plus on a donc le battement de cœur. Donc ça c'est quelque chose que Samsung apprécie particulièrement en ce début d'année 2014 parce qu'ils l'ont mis sur le Galaxy S5, sur le Galaxy Fit, sur la Galaxy Gear 2, etc. Donc c'est vraiment sur tous les appareils Samsung. Et donc on a ici le battement du cœur. Il suffit en fait de déposer la montre. Voilà, donc là j'ai mis mon doigt, mais si vous la mettez au poignet ça fonctionne donc sans souci. Et vous pouvez donc exporter ces statistiques vers des smartphones Samsung, puisque cette montre n'est pas indépendante. Elle s'utilise avec un smartphone Samsung tant pour la caméra que pour les notifications, les appels, les contacts, etc. Tout vient donc du smartphone. Et la Galaxy Gear avait aussi été critiquée pour ça. C'était sa compatibilité assez limitée avec seulement le Galaxy S4, le Galaxy S3 et le Galaxy Note 3. Donc ici, elle est compatible avec beaucoup plus d'appareils Samsung, mais ça reste des appareils Samsung, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas l'utiliser sur un LG G2, un Xperia Z2 ou ce genre de choses. Elle fonctionnera qu'avec des smartphones et tablettes Galaxy, donc Android Samsung, et ça c'est quand même un petit peu dommage. On aurait bien voulu une compatibilité par exemple avec le Nexus 5. Moi j'ai un Nexus 5, cette Galaxy Gear 2 m'intéresse, j'aimerais bien pouvoir l'utiliser avec mon smartphone, mais c'est pas possible, il faudra vraiment switcher complètement vers un appareil Samsung. Au niveau donc des fonctions de cette montre, en dehors du battement de cœur et donc des différentes modifications, évolutions qu'il y a eu, on n'a pas vraiment grand chose. Finalement on reprend un peu le même concept. L'écran est plus lumineux qu'avant et l'interface est clairement plus fluide. Je ne sais pas si le processeur qui était 800 MHz a été modifié, mais l'interface est vraiment fluide. On n'a plus ces mouvements, ces gestes pour lancer par exemple l'appareil photo, ce genre de choses. On navigue plus par geste, mais vraiment on clique, voilà, tout simplement sur l'icône et ça nous prend donc une photo ici, voilà. Donc on a différentes choses qui ont été modifiées. La montre est capable de prendre des photos en Full HD. Donc c'est mieux que ce qu'on avait avant, voilà. Et elle est aussi capable de prendre des vidéos comme on le voit ici en 720p, donc mine de rien c'est quand même pas mal. Voilà, et donc il suffit d'appuyer pour tourner une vidéo. En revanche elles sont toujours limitées à 15 secondes comme on le voit ici, donc au bout de 15 secondes ça interrompt en fait tout simplement l'enregistrement de la vidéo, comme on va le voir ici. Voilà, et ensuite donc il suffit de glisser voilà, sur le côté pour là j'ai relancé l'enregistrement d'une vidéo. Il suffit de glisser donc sur le côté pour voir la vidéo qu'on a enregistrée. Alors là par contre pour le coup c'est pas très fluide, j'essaie depuis tout à l'heure
mais j'arrive pas à voir la vidéo que j'ai enregistrée. Ah voilà, ça se lance. Et donc là maintenant on peut lire la vidéo, voilà, de cette façon. Voilà, ça c'est celle-ci que j'ai enregistrée qui fait 15 secondes. Ça permet donc de voir un peu la vidéo. Mais c'est quand même pas mal en 720p, mine de rien, c'est plus vraiment du gadget. Et donc autre nouveauté, j'en ai pas parlé, mais avant on avait un bouton qui était sur le côté qui n'était pas très accessible, et maintenant on a un bouton central ici qui va ramener à l'accueil, qui va mettre en veille, qui va la sortir de veille, et donc quand on est sur n'importe quel menu, qui va nous la ramener sur l'écran de veille. Bien sûr, pour la sortir de veille, pour regarder l'heure, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur ce bouton, parce que dès que vous l'avez au bras, dès que vous la portez vers vos yeux, elle va automatiquement sortir de veille. Voilà, donc là vous imaginez que vous l'avez au bras, vous faites ce que vous voulez, et d'un coup vous voulez voir l'heure, vous la tournez vers vous, automatiquement l'écran se rallume pour vous montrer l'heure qu'il est, et les différentes notifications ou autres que vous avez éventuellement. Alors comme la Galaxy Gear première du nom, on peut personnaliser l'horloge, on peut mettre pas mal de choses, on peut en télécharger d'autres sur internet, on peut changer aussi le fond d'écran, même si ça reste quand même quelque chose d'assez basique sur une montre, hein, voilà, un fond d'écran sur une montre, mais le fait est qu'on peut le faire. Au niveau des notifications, on peut choisir de les activer ou désactiver depuis la montre, et donc depuis le smartphone compatible, on peut choisir quelle notification on va souhaiter recevoir sur cette montre. Donc c'est assez complet, hein. On a pas mal de choses qui sont compatibles, mais encore une fois, il faut un smartphone Galaxy pour pouvoir en profiter. Voilà, donc cette montre sortira en avril pour un prix qui, à ma connaissance, n'a pas été communiqué encore. Donc voilà, c'était la Galaxy Gear 2, une montre qui est peut-être pas encore parfaite, mais en tout cas qui est largement mieux que la Galaxy Gear première du nom. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais dernier point, elle est étanche comparée à la Galaxy Gear première du nom qui ne l'était pas. Donc encore un point positif pour cette montre qui est plus fine, plus agréable à porter, avec un bracelet qu'on peut beaucoup plus souple comme on le voit ici, qu'on peut changer, etc., qui résiste à l'eau, qui est beaucoup plus réactif, beaucoup plus simple d'utilisation, qui a des fonctions en plus comme le mesure des battements du cœur, etc. Donc vraiment, Samsung a peut-être pas appris de toutes ses erreurs avec la Galaxy Gear, puisqu'on a encore un design peut-être un petit peu discutable, mais franchement, elle est largement meilleure que la Galaxy Gear sur tous les points. Donc si vous n'aviez pas du tout aimé la Galaxy Gear, celle-ci vous plaira peut-être quand même pas vraiment, mais si vous aimiez bien la Galaxy Gear mais qu'il y avait plusieurs points qui vous bloquaient, je pense que clairement cette Galaxy Gear rattrape largement tous les défauts de la première version, et elle mérite qu'on s'intéresse quand même beaucoup plus à elle que la première Galaxy.